Donald Trump reçoit du monde à déjeuner ce mercredi. Les présidents du Libéria, du Sénégal, de Mauritanie et de Guinée-Bissau, ainsi que du Gabon, se retrouvent à la Maison-Blanche. Le président américain va-t-il leur livrer sa vision de l'Afrique? Pas sûr. Il devrait surtout être question de deal. Mathieu Mabin, vous êtes sur place à Washington. Bonjour à vous. L'administration américaine répète le mantra, plus de commerce, moins d'aide. Et le message s'applique en premier lieu, disons, aux pays africains. Oui, vous avez bien résumé la vision de Donald Trump sur le continent africain, mais j'ai envie de dire sur le monde, dans le fond. Même si l'approche est plus assumée chez Donald Trump, c'est d'ailleurs l'approche à laquelle les États-Unis ont globalement habitué le monde après 1945. La différence notoire avec ses prédécesseurs, c'est que l'actuel président met beaucoup moins de forme et agit, comme il le fait d'ailleurs avec ce mini-sommet, dans l'urgence et donc en confisquant à ses interlocuteurs, quels qu'ils soient d'ailleurs, le délai de réflexion et de préparation nécessaire à une prise de décision sereine. La rencontre entre Donald Trump et 5 chefs d'État africains a été rendue publique il y a à peine une semaine, ce qui signifie que les chancelleries concernées, vous les avez nommées, le Gabon, la Guinée-Bissau, le Libéria, la Mauritanie et le Sénégal, ont très certainement été surprises par l'initiative. Mais pour répondre directement à votre question, ce sommet ne marque pas une simple rencontre protocolaire. De toute façon, Donald Trump a horreur de ça, on le sait bien. Il s'inscrit concrètement dans un virage stratégique annoncé par Donald Trump il y a plus de 10 ans maintenant et largement mis en œuvre depuis janvier dernier. L'idée étant, bien entendu, de réduire l'aide au développement gratuite pour renforcer les relations commerciales, effectivement. Depuis son retour à la Maison-Blanche, le président américain a sabré dans les budgets du USAID, ça ne nous a pas échappé, on s'en souvient, mais propose en échange des partenariats que lui considère comme gagnant-gagnant. Attention, gagnant-gagnant, dans l'esprit de Donald Trump, ça ne veut pas forcément dire gagnant pour le pays le plus faible économiquement. Les 5 pays invités voient déjà les financements humanitaires décroître, ça c'est tout à fait concret. Mais il se voit proposer, c'est vrai, un accès élargi au marché américain, notamment dans l'agriculture, l'énergie et les infrastructures. En tout cas, c'est ce qu'annonce Donald Trump aujourd'hui. Parmi les formules favorites de Trump, on entend régulièrement misons sur le commerce plutôt que sur la charité. C'est un bon résumé de ce qui attend ces 5 chefs d'État. Est-ce que ce déjeuner est aussi une manière, Mathieu, de s'opposer à la Chine qui, elle, avance ses pions sur le continent africain ? Oui, absolument. Mais je dirais, au-delà de l'objectif commercial, la rencontre envoie un signal clair. C'est vrai à Pékin, mais je dirais aussi à Moscou, qu'il ne faut pas oublier. Depuis 10 ans, la Chine avance ses pions, vous l'avez dit, en Afrique, à coups de routes, de stades et de crédits bonifiés également, en échange d'exploitations aussi discrètes que très avantageuses pour Pékin. On ne rentrera pas dans le détail, mais la République démocratique du Congo est un laboratoire pour Pékin tout à fait intéressant. La Russie, elle, a choisi le levier sécuritaire, on le sait, en déployant notamment des mercenaires, là où les États vacillent. On pense évidemment au Mali. Trump, lui, on l'a dit, veut consolider les bases commerciales des États-Unis pour garantir que son pays demeure un acteur incontournable, mais selon ses règles. Encore une fois, moins de subventions, on l'a dit, plus de deals, pour reprendre le mot préféré du président américain. Moins d'ONG, plus de business. Les 5 pays pourraient devenir donc les laboratoires d'un modèle alternatif en quelque sorte, un partenariat entre égaux, en tout cas statutairement égaux, où chacun défend évidemment ses intérêts. Ça, bien sûr, c'est la théorie, puisqu'il n'est pas nécessaire de préciser qu'encore une fois que face aux géants américains, la négociation sera évidemment déséquilibrée entre le Gabon et Washington. Prenez par exemple les gisements offshore détenus conjointement par le Sénégal et la Mauritanie. Ces ressources sont déjà dans le collimateur de Washington depuis bien des années. Les minerais de fer au Libéria, le manganèse au Gabon, pour reparler du Gabon, et pour ne citer que quelques-unes des opportunités qui pourront intéresser et qui intéressent déjà d'ailleurs quelques grands groupes américains déjà implantés. Et donc oui, il s'agit là effectivement d'un projet de reconquête géopolitique, mais par le biais
commerciale. Une approche qui avait été globalement abandonnée par les États-Unis, déjà sous Barack Obama, qui préférait une approche plus militaire, c'est vrai, avec des bases importantes sur le continent, et qui considérait que le continent africain demandait des investissements trop lourds sur le plan économique et en décalage avec l'instabilité politique des potentiels partenaires.